Si tu as déjà un site web ou que tu as déjà demandé un devis pour un site web, tu as déjà sûrement vu des prix complètement différents. Certains vont te parler de 1000, 2000, 5000, 10 000 et des fois même plus. Donc forcément, la question que tu te poses aujourd'hui, c'est combien coûte vraiment un site web? Cette vidéo s'adresse surtout à toi si tu es dirigeant d'une TPE ou PME qui fait entre 200 000 et 5 000 de chiffre d'affaires et que tu veux comprendre le budget à prévoir pour avoir un site qui reflète ta qualité et qui t'apporte des clients. Dans cette vidéo, on va voir les grandes fourchettes de prix, pourquoi est-ce que les prix peuvent varier autant, le piège du site pas cher, ce que tu achètes vraiment quand tu investis dans un site web et comment savoir quel est le budget adapté à ton entreprise en fonction de ton besoin. Pour commencer, il faut comprendre qu'il n'existe pas un prix unique pour un site web. Quand on parle de site internet, on peut parler de choses qui vont être complètement différentes. Si on part d'un site fait à partir d'un template avec quelques informations et une mise en page déjà prête, ça ne demandera jamais autant de temps qu'un site sur mesure fait avec une stratégie de référencement et de conversion. Donc pour donner une base claire, j'ai décidé de regrouper ça en 4 grandes fourchettes. La première fourchette, c'est environ de 500 à 1500 euros. Là, on va avoir un site très simple, souvent fait à partir d'un template. Le but, c'est surtout d'avoir une présence en ligne, d'avoir les informations principales et surtout de permettre aux visiteurs de pouvoir vous contacter. La deuxième fourchette, ça va être entre 2000 et 5000 euros. Donc cette tranche-là, ça va être des sites qui vont être beaucoup plus travaillés, donc avec une structure plus claire, plusieurs pages, un design qui va être plus propre, un contenu qui va être mieux organisé et surtout une expérience utilisateur qui est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus agréable pour le visiteur. La troisième fourchette est d'environ de 5000 à 10 000 euros. Donc ici, ça va être représentatif d'un site web sur mesure sur lequel il va avoir un travail beaucoup plus poussé au niveau du référencement, de la conversion, du design et du parcours utilisateur. Pour une TPE ou PME qui cherche un site sérieux, crédible et utile commercialement, le budget va se situer souvent entre la deuxième tranche et la troisième tranche qu'on vient de voir. Donc après, le coût final va dépendre ensuite du niveau de personnalisation, du nombre de pages, du référencement, du contenu et surtout des fonctionnalités finales attendues. Et au-dessus de 10 000 euros, on va arriver sur des projets plus complexes. Donc ça va être par exemple du développement de plateforme, du développement d'espace client, des fonctionnalités spécifiques ou encore du gros volume de pages. Bien évidemment, ces montants restent des ordres d'idées basés sur des sources et les réalités du marché. Mais ce que ça permet de comprendre, c'est que tous les sites ne répondent pas aux mêmes besoins et donc que chaque devis ne peut pas être comparé uniquement sur la base du prix. Maintenant qu'on a posé les grandes fourchettes, la question un peu logique est celle de pourquoi le prix varie donc autant. Et la réponse est simple, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas mesurer un site par le volume de pages qu'il contient. Deux sites peuvent avoir le même contenu et avoir le même nombre de pages. Par contre, ces sites-là peuvent demander un niveau de travail qui va être complètement différent sur l'un que sur l'autre. Le premier élément, c'est la stratégie. Et donc ici, ça va être est-ce qu'on crée seulement des pages ou est-ce qu'on réfléchit par rapport à ton offre, à ta cible, à ton positionnement et à faire comprendre à ton visiteur ce qu'il doit réellement faire quand il arrive sur ton site. Le deuxième élément, ça va être le design. Est-ce qu'on adapte le design à quelque chose qui est déjà existant, donc un modèle existant comme un template, ou est-ce que alors on va complètement recréer à partir de zéro votre identité visuelle en fonction de votre entreprise, de votre secteur d'activité et aussi du niveau que vous voulez refléter en termes de qualité et de positionnement. Le troisième, c'est le référencement. Mettre un site en ligne, c'est une chose. Par contre, faire en sorte qu'il soit structuré en fonction des recommandations de Google en termes de mots-clés, de balisage et de hiérarchie, c'en est une autre. Et c'est ceci qui va vous ramener du trafic de façon naturelle et qui va faire que vos visiteurs, lorsqu'ils vous cherchent, ils vous trouvent. Et donc, c'est un élément crucial si vous voulez que votre site soit utile commercialement. Le quatrième élément, c'est la conversion. Ça va être est-ce que ton site est simplement une planche avec pas mal d'informations sur ton entreprise ou alors il va guider ton visiteur vers l'action où toi tu veux l'emmener avec des sites qui vont citer ses douleurs, avec tes bénéfices et avec plein d'éléments de réassurance pour maximiser les chances de pouvoir te faire contacter. Et le dernier élément, ça va être l'accompagnement. C'est est-ce qu'on te livre simplement un site ou alors on te guide et on t'aide à l'utiliser pour qu'ensuite tu puisses devenir autonome et réaliser les prochaines évolutions par toi-même. Donc comme on a dit juste avant, quand tu vas comparer plusieurs devis, essaye pas simplement de comparer au niveau du prix. Compare sur ce qui est réellement inclus dans le devis et ce qui est inclus dans le projet parce que ce qu'on aura vu, c'est qu'un simple site web peut contenir seulement un support en ligne ou alors vraiment un gros travail au niveau de la stratégie, du design, du référencement ou encore de la conversion. Au début de la vidéo, on avait dit qu'on verrait le piège des sites pas chers et en réalité, ce n'est pas forcément de payer un site pas cher qui est un piège. Le fait que ce soit un piège, c'est de penser qu'un site à 800 euros peut t'apporter la même chose qu'un site à 5000 euros en termes de résultats. Et ça, tu sais que c'est pas possible parce que tu as aussi une entreprise. Et donc, tu sais que tes clients peuvent aussi trouver moins cher ailleurs. Par contre, ce qu'ils peuvent pas trouver, c'est la même qualité, le même accompagnement, le même résultat et la même tranquillité. Donc ce n'est pas forcément une question de payer le moins cher ni le plus cher possible, c'est surtout une question de besoin et de nécessité. Avant, on va dire de pouvoir comparer certains devis, essaye de te dire qu'est-ce que tu veux réellement sur le site en termes de référencement, de conversion et même de design. Comme ça, tu pourras ainsi projeter, on va dire, une certaine enveloppe budgétaire et comparer au mieux les différents prix des devis qu'on peut t'envoyer. Donc quand tu investis dans un site web, tu n'investis pas seulement dans un support en ligne, tu investis dans la manière dont ton entreprise va être comprise, perçue et choisie par tes prospects. Un bon site doit d'abord d'apporter de la clarté, on l'a vu dans la vidéo sur l'arborescence, car si ton site est mal structuré, eh ben, tu vas perdre ton client. Il faut que ton site puisse guider et orienter ton visiteur de sorte à ce qu'il sache où il est et quelle est la prochaine étape du parcours. Il doit ensuite créer de la confiance. Donc ça, on l'a vu dans une dernière vidéo, une vidéo que j'ai fait qui s'appelle les 5 signes qui te font perdre des clients. J'essaierai de remettre un lien. Et donc, pour créer de la confiance, eh ben, il n'y a rien de mieux que des preuves, donc soit en termes d'avis ou en termes de réalisation. Et on peut avoir aussi la qualité du message et le design qui vont ensemble jouer un rôle clé dans la bonne perception de ton entreprise vis-à-vis de tes prospects actuels et de tes prospects futurs. Et enfin, il doit faciliter le passage
passage à l'action. Si une personne est intéressée par ce que vous vendez ou ce que vous proposez, alors elle doit facilement pouvoir trouver le moyen de vous contacter, de prendre un rendez-vous ou encore de demander un devis. Donc un bon site ne doit pas seulement montrer que ton entreprise existe. Il doit prouver que tu es crédible, donner envie de te choisir et transformer ton trafic en demande concrète. Enfin, pour savoir quel budget prévoir pour ton site web, la question n'est pas seulement combien coûte un site web, c'est plus quel rôle veux-tu que ton site joue au sein de ton entreprise. Si ton objectif est simplement d'avoir un site pour dire que tu en as un, alors un petit budget pourra suffire. Mais dans ces cas-là, il faut être lucide et se dire qu'il ne pourra pas être un levier commercial pour ton activité. Par contre, si ton objectif est que ton site reflète la qualité de ton entreprise, rassure tes prospects, clarifie ton offre ou tes offres et t'aide à générer de nouvelles demandes, alors ton budget doit être cohérent avec ton ambition. Et ça ne veut pas dire payer le plus cher possible, ça veut surtout dire que ton budget doit correspondre au niveau de qualité et de résultat que tu attends. Donc avant de commencer toute chose, pose-toi cette question qui est: à quoi doit vraiment servir ton site? Donc pour résumer, on aura vu qu'il n'y a pas un prix unique pour les sites web. Il y a surtout une différence dans les niveaux de besoin, de qualité et d'accompagnement. Et si tu veux savoir quel budget serait adapté à ton site web pour ton entreprise, alors on te propose un audit 100% gratuit et sans engagement dans lequel on revient sur plusieurs éléments comme l'arborescence, l'identité visuelle, le référencement et la conversion. Et le but, c'est qu'on puisse prendre ton site actuel ou alors ton projet et te montrer les différents éléments que tu dois prévoir pour faire l'enveloppe budgétaire que tu vas avoir besoin pour réaliser ce projet-là. Tu pourras retrouver les différents liens en description, que ce soit pour l'audit ou pour les différentes vidéos que j'ai pu faire. Et dans tous les cas, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si elle t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à la commenter et à partager. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.